Salut! Comment ça va? Je viens de sortir de la piscine parce que je me suis entraînée, parce que j'ai fait mon yoga. Et là, je m'en vais à l'entrepôt artiste pour aller voir ma belle Noémie. Et puis, je voulais me faire un petit make-up parce que vous avez été beaucoup à me parler de mon maquillage de... C'est quand? Hier? Avant hier? C'est quand je suis sortie, donc? Je me rappelle plus. Et donc, je vais vous le refaire rapido, là. C'est un maquillage léger qui fit avec une toque de piscine. Que des fois j'appelle une toque de douche, mais que là j'appelle une toque de piscine parce que j'ai tout le temps les cheveux mouillés. Ces temps-ci, tout le temps les cheveux mouillés. Soit qu'il pleut, soit que j'ai chaud, soit que je sors de la piscine. Puis mes cheveux sont rendus tellement longs qu'à ce temps, je fais une toque. Fait que c'est ça. Dites-moi ce que vous faites aujourd'hui. Salut, salut Suzy, Debbie, Laurence, comment ça va? Bon, je commence par où? Qu'est-ce qui me manquait? J'ai ma mini inspiration. Je voulais aussi vous parler de la formation légère qui va avoir lieu très bientôt. Je ne sais pas encore exactement la date. Euh, Celles qui font partie de Belle pour moi, qui sont abonnées à Belle pour moi, sachez que vous allez l'avoir dans la plateforme gratuitement. Et pour les autres qui veulent la suivre, ça va être disponible à très petit prix. OK? C'est vraiment juste un prix significatif d'engagement parce que je veux que le plus de gens possible puissent avoir accès à ce niveau de conscience-là. Vraiment. Vraiment. Bon, je vous en reparle. Ah là, le son, il est pas bon. Un, deux, push-push. Comment ça, le son est pas bon? Attends un peu. Attends un peu. Pourtant, c'est... Bon, le son est pas bon. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Bon. Ah, regardez, il fait chaud ici, là. Je suis habillée en été, là. Si je suis en été, je m'en vais travailler de même. PDG, toi, chose, qui met un corset pour aller travailler avec une toque de douche. Comment tu trouves ça? Moi, je t'entends bien. Bon, ben parfait. Donc, pour celle qui m'entend peut-être pas bien, peut-être monter votre micro. Peut-être que c'est parce que je parle pas super fort, parce que Loulou fait dodo. D'habitude, je crie quand je fais mes lives, je le sais. Attends un peu. Qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait... Il me manquait ça. Il me manquait... eau. OK, parfait. Puis quoi d'autre? Ah oui, ma bébé crème. Je voulais prendre ma bébé crème artiste. Ouais, celle-là est un peu foncée. Un petit peu foncée. Je vais l'essayer quand même. On va voir. On va voir. Sinon, je peux prendre mon fond de teint, évidemment. Bon, je verrai ce que je vais prendre. Parce que là, on a reçu des nouvelles couleurs de bébé crème artiste. Celle-là, bon, là, je m'assis. Un peu. Ça, je suis centrée. Je suis encore en effet miroir, hein. Tu sais, l'effet miroir que je sais pas comment l'arranger, là. Mais je suis encore là, sachez-le. 36 degrés, il fait chaud, mais on se plaint pas. On se plaint pas parce que moi, j'ai pas d'air climatisé par choix, parce que j'adore sentir l'air, mais je vais me baigner. Puis je suis pas une baigneuse, je suis une sauceuse qu'on appelle. Hein? Il y a des baigneuses, puis il y a des sauceuses. Moi, je suis une sauceuse. Toi, t'es une baigneuse ou une sauceuse? Dis-moi ça. Une sauceuse, c'est celle qui sauce puis qui sort de la piscine. Une baigneuse, c'est celle qui reste dans la piscine. Attends un peu, là, je vais juste arranger mon affaire un petit peu. Ça marche-tu? C'est correct? Bon. Oui, c'est la caverne d'Ali Baba. Je m'en vais à la caverne d'Ali Baba. C'est drôle que tu dises ça parce que ma mère... Est-ce que je parle tout le temps de ma mère? Ma mère, elle appelle une de ses pièces chez eux, la caverne d'Ali Baba, parce qu'elle trouve tout dans cette caverne-là. C'est-à-dire tout le stock, elle ramasse, elle empile, elle achète des cadeaux de Noël en plein mois de juillet, elle met ça dans la caverne d'Ali Baba et elle oublie
qu'elle a acheté des, des cadeaux, fait que, elle en rachète d'autres, puis un moment donné, quand elle doit aller à une fête ou elle veut faire un cadeau à quelqu'un, puis qu'elle n'a pas le temps d'aller magasiner, elle s'en va dans sa caverne d'Alibaba et je te jure qu'elle trouve tout. Bon. Salut Cynthia, Myriam, comment ça va? Je t'écris pour tes lunettes de soleil, je veux savoir le modèle. C'est des Guess, mais le modèle, je ne sais pas. Je pense que je les avais pris chez Winners, Cynthia. L'année passée, peut-être? Je reste dans la piscine, j'aime pas. Ah, tu vois, Myriam, c'est une baigneuse. Moi, je me. Vraiment, là, je plonge dans la piscine, je fais le tour de la piscine 2, 3 fois, puis je ressors. Il y a les pisseuses dans la piscine. Voyons, Cynthia. J'avais pas vu ça. Euh, je pense juste faire un petit coucou avant d'aller, Vanessa, dans la piscine. J'aime l'hiver. Une sauceuse. Ben oui, je suis une sauceuse. Mais j'aime pas la sauce dans la bouffe tant que ça. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Bon, bon. Commençons le petit maquillage avant que Loulou se réveille. D'après moi, ça sera pas bien long. Euh, OK. Bon. OK. Je vais essayer on a reçu des nouvelles couleurs de bébé crème. C'est des nouvelles couleurs qui sont un petit peu plus neutres que doré jaune. Donc, allez faire un tour. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Si vous ne savez pas quelle couleur choisir, n'oubliez pas de nous écrire en privé. Je vais vous trouver votre bonne couleur. Sachez-le, à chaque fois que vous envoyez une photo en privé et que vous demandez quelle est la bonne couleur de fond de teint, de cache-cerne, de bébé crème, c'est moi qui choisis. Tu pensais pas ça, hein? Oui, c'est moi qui choisis. Les filles m'envoient, me transfèrent les photos, puis je choisis votre couleur. Fait que là, je voulais juste regarder si cette couleur-là était pas trop foncée. Je pense qu'elle va l'être un peu, regarde, elle est trop foncée. Fait que je vais prendre l'autre qui est plus pâle, qui est un petit peu plus neutre aussi, un petit peu plus rosé. Ça peut, je vais aller me chercher des mouchoirs. Donc, un petit look fresh and pink pour une toque de piscine. Hein? Bon. Je vais regarder aussi, tiens, j'ai vos commentaires ici. Attends, ça, c'est dans Belle pour moi parce que là, maintenant, si vous avez remarqué, je suis diffusée partout. Il faudrait juste que j'enlève là, le genre de I'm broadcasting with Ecamm Live, interact with the broadcast by. Non. Ça, il faut que j'enlève ça. Je ne sais pas comment, mais un moment donné, je vais essayer d'enlever ce titre-là. Mais je pense que sur Artiste, j'ai le bon titre. Dites-moi ça. Parce que là, vous pouvez écouter le live sur soit l'artiste, sur Belle pour moi, sur Marilyn Pellerin, sur Artiste Marilyn Pellerin. Comme ça, tu ne me manques pas. Ça, c'est où? Ah, Artiste. Bon, ici, je peux voir. Quand on commande sur ton site, est-ce que c'est livré par Post Canada? Oui, José. Est-ce que tu te mets au soleil pour bronzer? Je m'étends jamais au soleil, mais je vais à l'extérieur. Je vais dehors, je fais du vélo, je fais de la piscine, une sauceuse de piscine. Je fais aussi du jogging. Fait que je suis la majorité du temps beaucoup dehors, mais je ne vais jamais m'étendre au soleil parce que j'aime pas ça, j'ai trop chaud. C'est juste pour ça. Ben, puis aussi, c'est ça. OK, ouais. Je vais vous montrer la bébé crème. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser avec les nouveaux kabuki, hein, les nouveaux pinceaux artistes là, qui sont petits, qui s'apportent super bien dans une trousse de voyage. Tu peux utiliser ta bébé crème et la mettre avec ça. Ça fait un look plus léger. Pourquoi? Parce que le poil est plus mou. Hein? Ça, on vous en parle, puis je sais que Camille aussi en parle souvent quand elle fait des lives. Si ton pinceau est plus dense, ça va créer une opacité plus importante. Si ton pinceau est plus mou, ça va créer un effet plus translucide. Donc, tu vois déjà, là, c'est aller juste neutraliser, illuminer mon visage. Je peux même aller en mettre près des yeux, comme ça. Puis, tu sais, si je veux remettre un anti-cerne, je peux aussi. Moi, j'en mets sur mes oreilles parce que mes oreilles viennent rouges. Aussitôt que j'ai chaud, mes oreilles viennent rouges. Fait que j'en mets toujours un petit peu sur mes oreilles. Puis, j'en mets ici parce que j'ai toujours comme des petits bobos parce que Loulou me poigne tout le temps ici.
Il me graphine avec ses petits ongles, puis fait que là, ça me fait tout le temps des petites affaires. Puis en plus, j'ai comme un affaire de maillot. Bon, j'ai partagé ton live en Bretagne, Laurence. T'es donc bien fine. Mon Dieu, je suis jusqu'en Bretagne. Je capote. Fait que là, tu vois, that's it. Regarde, c'est... Regarde, regarde. Bon, attends un peu. Je retourne. Moi, je suis contente d'être déjà rentrée au travail pour vous voir en live. Oh, Myriam, je suis contente. Yeah! C'est pas assez fort. Je vais pas parler trop fort, Nancy. Loulou fait dodo. Hein, j'ai oublié de mettre. Je voulais vous remontrer ce que j'ai mis sur ma peau. J'ai mis l'huile de beauté eau. L'huile de beauté eau, c'est une huile hydratante. C'est une huile sèche, hydratante. C'est ce que j'ai mis sur ma peau parce que présentement, vu que je suis souvent dehors, que je prends beaucoup de ben pas beaucoup, mais que je prends du soleil, etc., la peau doit être vraiment gorgée d'eau pour avoir un beau bronzage qui tient et éviter les taches pigmentaires, éviter le vieillissement du visage. Donc, moi, j'utilise l'huile de beauté eau pour hydrater. C'est à base de canneberge, pépins de canneberge. Tu vas voir que prochainement, de la canneberge, tu vas en avoir partout. Je dis ça, je dis rien. Connais-tu les propriétés de la canneberge? Sinon, crée-moi que tu vas savoir à quoi ça sert. Bon, quelle teinte j'ai pris? Attends un peu. Quelle teinte j'ai pris de ma bébé crème artiste? Je vais juste vous dire la bonne couleur parce que des fois, on l'a sur... OK, moi, c'est le beige neutre. Donc, si tu vas sur le site, on a plusieurs nouvelles couleurs. La bébé crème rosée et la bébé crème beige neutre. Donc, c'est pour les teints un peu plus rosés. Fait que si tu as le teint plus pâle que moi, un teint ivoire, je te suggère d'essayer la couleur rosée. Et si tu as un teint un petit peu comme moi, ben le beige neutre serait parfait pour toi. Oui, la canneberge. Non, non, tu ne créeras pas ça. On va en manger de la canneberge cette année. Crée-moi. T'as envie. Ah, on a le rose clair aussi. Attends un peu, ils sont pas en ordre. Ce sera pas long. Je vais les mettre en ordre. Suite, demain, live. Bébé crème Finima, Mylène, c'est... Moi, j'en ai pas. Ah oui, il y en a une. C'est pas vrai. Dans Artiste, il n'y en a pas. C'est tout des finis lumineux, mais si tu vas dans Kula, fais juste marquer dans le moteur de recherche bébé, puis tu vas voir sur l'abcdumaquillage.com, là, bébé, tu vas voir la bébé crème de Kula. C'est une... je l'ai-tu ici? Ouais. Je sais pas s'il nous en reste en stock. Celle-là, c'est un finima. Donc, c'est une bébé crème légèrement teintée qui va offrir un finima. Super le fun aussi. Fait que ça dépend du fini que tu veux. Si t'as la peau légèrement avec des petites rides, ridules, je te suggère d'y aller avec un fini lumineux. Si tu veux un fini mat parce que tu as la peau peut-être mix, grasse, tu peux y aller avec ça. Bon, là, il faut que... attends un peu, je vais juste changer. Donc, on a 1, 2, 3, 4 nouvelles couleurs dans les bébés crèmes. On a la rose claire. On a la rosée moyen. On a la rosée. On a la beige neutre, la beige foncée et la foncée. Bon, là, sont en ordre de... Ah non, la rosée, elle va avant l'autre. Un peu. Ce sera pas long. La rosée moyen. Bon, comme ça. Là, je les ai mis en ordre sur la boutique d'intensité. OK? Fait que là, moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai la beige neutre, mais vous avez la rosée moyen. C'était un petit peu plus clair que moi. Vous avez la rosée. C'est-tu la beige neutre que j'ai mis? Ouais. Et vous avez la rose éclair. Donc, si tu n'es pas sûr de la couleur, là, écris-nous en privé, on va t'aider. Bon. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je prends le fond de teint N25, la couleur de bébé crème Monel, ce sera. Regarde, si vous nous dites la couleur de fond de teint, si vous l'avez déjà, je vais pouvoir te le dire. Toi, tu vas prendre la rosée claire. C'est ça, exactement. N25. Si le N25
Monel, il est vraiment ta bonne couleur, là. Ça va être la rosée claire. Si tu penses que tu vas bronzer un petit peu, je te suggère d'y aller avec la rosée. Straight, la rosée. Bon. Lorsque j'applique une bébé crème, est-ce qu'on met quand même la crème de jour? Très bonne question, Nancy, qui se pose souvent. En tant qu'esthéticienne, oui. Souvent, les compagnies vont dire, ben non, une bébé crème, ça fait ta crème de jour, ça l'hydrate. Oui, c'est vrai que ça l'hydrate, mais ça reste que c'est un produit de maquillage qui va garder la peau hydratée. C'est bien différent d'une crème de jour. Les crèmes de jour sont faites pour pénétrer à l'intérieur de la peau, tandis que les bébés crèmes, c'est un produit teinté qui est fait pour rester en surface. Donc, tu mets toujours ta crème, ton produit de soin avant, tu attends un petit 3-4 minutes et ensuite de ça, tu mets ta bébé crème comme si c'était un fond de teint. Fond de teint couleur caramel entre 22 et 23 en ce moment. Donc, je te suggère d'y aller avec le rosé. Oui, exactement. Rosé. D'autres questions? C'est super intéressant. Merci, je te demanderai bien ma teinte de couleur. Écris-nous, je vais... la jumelle de l'autre. Vous trouviez que je ressemblais je vais vous parler de tout ça. OK, là, je continue mon maquillage. Je vais utiliser un de vos produits favoris. OK, présentement, on en vend par centaines par jour. Avant, c'était ben, ça aussi, on n'en a plus, mais ça s'en vient cette semaine, là. La base pour les yeux et lèvres. Mais là, qu'est-ce qu'on vend de façon astronomique? C'est les fards à joues et lèvres. Tu vois, il est un petit peu, ouais. Fard à joues et lèvres de Artis. J'ai jamais vu ça. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Là, moi, je vais utiliser un de mes coups de cœur. Ben, c'est un petit peu tous mes coups de cœur, mais le numéro 2. Le numéro 2, c'est vraiment un genre de corail. Je sais pas si... Il est comme rosé corail, mais il y a une petite touche là, de pêche. On dirait que je le vois moins bien à l'écran. Je vais essayer de... Non, je peux pas. Oups, excusez-moi. Bon. Cette couleur-là, je l'adore. Donc, vous allez voir que ça va tout de suite faire un bel effet. Tu peux en mettre sur le dos de tes... Ici, comme ça. Donc, le numéro 2. T'en mets juste comme ça. Check bien ce que ça va faire. Ça donne un effet très bonne mine. Puis cette couleur-là, là, si t'as un petit teint un petit peu, ben écoute, elle va autant aux teints très pâles qu'aux teints qui sont légèrement bronzés. Ça donne un effet bonne mine tout de suite. C'est parfait si vous avez des petits traits d'iridules, ça va aller lisser. C'est un des produits favoris de Mamélie, là, que vous voyez partout, là. Ça, c'est ce que je vais utiliser. That's it. Je vais en remettre un petit peu plus au niveau des tempes. J'aime bien ça. Tu peux même terminer aussi sur le bout du nez. Ça donne comme un bel effet un peu vivant, en fait, là. Donc, check. C'est juste ça. Donc, ma bébé crème avec mon fard à joues en crème que je pourrais aussi mettre sur les lèvres, là. Regarde, je vais le mettre sur les lèvres pour que tu vois ce que ça ferait. Mamélie, elle s'en met même ses yeux. Elle a fait ça de même, ça de même, ça de même. Tu l'as peut-être vu dans une de nos publicités, là. Elle est partout. Oh, regarde. Attends. Regarde, ça pourrait être juste ça, là. Merci. Bonsoir. Bye. Ça pourrait être ça. Je retourne juste pour être sûr que je ne manque pas de vos commentaires ici. Peux-tu me donner... Ouais, très joli, gilet blanc, tout léger. Tu parles-tu de ça ici? Ça, j'ai pris ça sur Internet, sur le site Akira. A-K-I-R-A. Bon, fait que là... j'ai-tu manqué d'autres? Je regarde. Je n'ai pas le choix de toujours mettre une base sur mon visage à cause de mes pores dilatés, Véronique. Oui, je comprends. On doit l'acheter. Ben oui, je sais que tu dois l'acheter, le numéro 2, gars, c'est beau. Bon, après avoir fait ça, au niveau de mes yeux, mettons que j'ai pas la crème, la base artiste, ok? Parce que ça se peut que tu l'aies pas encore. Je comprends pas si tu l'as pas encore parce que tout le monde l'a. Mais elle va revenir prochainement là, sur le site. Je vais utiliser mon correcteur en crème
correcteur en crème, la couleur rose. Donc, je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour soit vos taches pigmentaires ou des choses comme ça, là. Loulou a mis ses doigts dedans. Regardez, c'est pas moi qui ai fait cette messe-là. Attends un peu. Hum, J'essaie de faire le zoom. Ah, voilà. Ok, je voulais juste vous montrer ce que Loulou a fait. Donc là, j'y vais directement avec les doigts parce que c'est un produit crème, donc ça va aider euh, au produit, évidemment, à tenir. C'est sûr que la base pour les yeux et lèvres de Artis, elle rend les produits vraiment là, très, très, très résistants. Mais si on ne l'a pas, ça peut nous aider quand même. Puis le fait que ça soit une base rosée, ça fait en sorte que si je veux un maquillage dans les teintes de rosé comme je vais faire aujourd'hui, ben c'est sûr que ça va ressortir encore plus. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser la mini inspiration. Donc, la palette, la mini inspiration qui est magnifique. Vous savez que toutes les palettes mini, ce sont toutes des couleurs très douces et ton sur ton. Je vais baisser un petit peu mon éclairage. Vous me direz si vous voyez mieux les couleurs. Je pense que oui, hein? Il faudrait que j'arrange mon réglage de base. Mon réglage de base, on dirait qu'il est un petit peu trop lumineux. Bon, alors la mini inspiration, regardez les couleurs. Il y a du mat et du nacré. Et c'est parfait quand vous voulez un look super naturel et de jour, OK? Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon look quand je suis sortie avant hier. C'est ça, quand j'avais mon spectacle là, au festival avec mon amie Catherine, celle que vous trouvez toutes qu'elle me ressemble, qu'on se ressemble, qu'on est des sœurs. Ah, c'est vrai, je voulais vous parler de ça. Hein. Vous avez vu dans mes stories, je vous ai expliqué comment ça que des fois, deux sœurs finissent par se ressembler. Comment ça même que des fois, pas deux sœurs, deux amis finissent par se ressembler, par avoir des traits. Comment ça qu'il y a même des couples, attends un peu, là, ça va loin, là, des couples hommes-femmes, que maintenant on dirait même qu'ils ont des traits similaires. On va aller plus loin. Ça arrive même des fois que tu croises un enfant, puis tu dis, hey my God, que tu ressembles à ton père ou tu ressembles à ta mère, puis finalement, tu apprends que c'est un enfant adopté. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi? Ça s'explique énergétiquement parlant. Donc, on va arrêter de se faire à croire que l'extérieur et l'intérieur n'est pas connecté. Hey, ça, là, mon Dieu, j'ai fait une réalisation dernièrement, là. Je sais pas si je peux aller là. Je sais pas si vous êtes prête. Mais je pense que oui, parce que je vous parle tellement de toutes ces affaires-là, mais tout ça pour dire que vous me direz si vous voulez que j'aille plus loin là, dans le sujet, si vous voulez qu'on aille dans le deep. Je sais pas si ça vous tente. Là. S'il y en a qui décrochent, je vous décrocherai, c'est pas grave. Là. Mais tout ça pour dire que c'est une question d'énergie, c'est une question de channel, de canal. On est énergie, OK? Les scientifiques même le disent, maintenant peuvent prouver qu'on a vraiment un impact direct sur l'énergie qui nous entoure. Toute matière est à la base énergie. Ça, on le sait, c'est prouvé. Ce qui veut dire que nos pensées sont énergie, mais nos pensées peuvent avoir un impact direct sur tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, donc sur notre corps physique, donc sur notre entourage, donc sur notre environnement. Jusque-là, ça va? Oui, va plus loin? OK, parfait. Là, je vais continuer mon maquillage. Je vais prendre le beau petit nacré ici. C'est ce que j'ai utilisé là, pour mon maquillage de quand je suis allée à mon spectacle. Fait que je mets du nacré partout sur la paupière mobile. Simple, simple, simple. Facile, facile. Puis, je vais un petit peu dans le coin interne, juste pour aller illuminer le coin interne. Comme ça. Un petit peu coin interne, comme ça. OK? Et ensuite de ça, je vais prendre un pinceau rond, hein, un pinceau boule. Le pinceau de votre choix. Moi, je vais prendre le 218 de Makeup Forever. C'est lui que j'ai sous la main. OK? Avec
le beau petit... C'est un genre de brun, gris, taupe, mat, complètement mat. Lui, je l'adore. Que je vais mettre dans le coin externe au niveau de mes cils. OK? Donc là, je vais directement au niveau de mes cils et je peux aller creuser un petit peu dans le repli de l'œil. Ce qui est le fun avec ces couleurs-là, comme je vous disais, c'est qu'elles sont ton sur ton, elles sont douces, douces, douces. Donc, pour celles qui ont de la difficulté des fois à travailler avec des couleurs trop foncées, qui demandent beaucoup, beaucoup de technique, ça c'est facile. Là. Tu peux pas te scraper le maquillage. C'est impossible avec les mini palettes. Je les ai vraiment conçues pour qu'elles soient faciles, regarde. Facile, facile, facile. Et cette même couleur-là, sous l'œil. Comme ça. Ça, là, c'est le maquillage que j'ai fait là, quand je suis allée à mon spectacle. Vous pouvez revoir un peu l'effet que ça fait dans mes stories. Là. Attends un peu. OK, ça vous tente d'aller un peu plus loin? Parce que, OK. Oh mon Dieu. Je vois-tu là? C'est que, hey, on est 200, presque 50. Là, je sais que vous ne voyez pas ce chiffre-là, là, mais avec un petit peu partout, là. Je voudrais savoir si le nacré, est-ce que c'est à proscrire 50 ans et plus? Non, ma chère. Au contraire. Pas en tout. T'as rien à proscrire à 50 ans et plus. OK? Faut juste que tu saches où le mettre. Tout ce qui est nacré, et encore là, ce qui est intéressant, c'est que ces palettes-là sont faites en conséquence. OK? Donc, tu as du nacré ici. Tu le mets sur la paupière qui bouge pour aller chercher de la lumière. Et ensuite, tu vas utiliser la couleur mat ici pour aller mettre dans le repli qui est souvent un peu plus plissé quand on prend de l'âge. Donc, c'est parfait. OK? Là, je vais juste aller recourber mes cils. Oh, Loulou qui vient de se réveiller. Je vais aller recourber mes cils. Parce que moi, j'ai les cils vraiment droits. Je vais aller continuer à regarder vos commentaires en attendant pour savoir si on approfondit le sujet. J'ai vu une expérience, la personne avait mis du riz. Ah ben oui, Laurence, je l'ai vu aussi, cette expérience-là, dans un contenant. Elle parlait au premier contenant en disant des mauvais mots, tu es moche, tu vaux rien. Au deuxième contenant de riz, elle disait tu es beau, tu es belle, tu es... Puis le troisième, moi, l'histoire que j'ai vue, là, le troisième contenant de riz était complètement ignoré. Tout ça pendant, je pense, 2 semaines. Et ça, c'est prouvé, c'est une science. En fait, c'est un test scientifique qu'ils ont fait, si je ne me trompe pas, au Japon. Le premier contenant qui a été insulté pendant 2 semaines a moisi. Le deuxième contenant de riz qui a été aimé pendant 2 semaines, on lui disait des mots, t'es beau, je t'aime, a pas bougé. C'est-à-dire, il n'y a eu aucune moisissure, il est resté blanc, il est resté comestible. Je pense que ce qu'il disait, là, la vraie étude, là, c'est qu'il a commencé, il a fermenté, exactement, c'est ça. Le deuxième contenant, où est-ce qu'on a donné de l'amour, il a fermenté, mais une belle fermentation, là, tu sais, comme des légumes fermentés qu'on peut manger. Et le troisième contenant, qui a été complètement ignoré, a complètement noirci. C'est fascinant, là. Je mets mon mascara. Je vais utiliser mon mascara noir artiste. C'est fou pareil, hein? OK, les oreilles grandes ouvertes. Vous êtes prêtes? D'ailleurs, c'est justement de ça que je vais parler. C'est tous ces parallèles-là que je fais maintenant. Prochainement, la formation justement légère va parler je vous en ai parlé dans ma story hier matin. Vous pouvez aller la réécouter, là, je pense qu'elle est encore disponible pour quelques heures. Je parlais et je vous explique souvent que les graisses, c'est un moyen de protection du corps. Jusque-là, ça va. Et quand on a un surplus de poids, c'est que
on se protège davantage. Il y a deux principales périodes au courant de la vie d'une femme que notre pourcentage de gras va augmenter significativement, oui, pour une bonne raison. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on a un surplus de poids, il y a une raison vraiment qui est rattachée à ça, là. Quand on a un surplus de poids, c'est qu'on a une carapace, on se protège inconsciemment de diverses choses. Hein. Ça, je vous en avais parlé. Entre autres, dans la formation légère, je vais approfondir justement pourquoi on engraisse. OK? La graisse étant un moyen de protection. Le pourcentage de gras d'une femme va augmenter pendant la grossesse. Avec raison. On a un bébé, un fœtus, un embryon à protéger. C'est normal que le corps va se protéger davantage. Donc, le pourcentage de gras va augmenter dans le but de protéger le futur enfant à venir au monde. Tu comprends? Ça, c'est juste normal, là. C'est pour ça qu'on engraisse. Évidemment, il y a des femmes qui vont trop engraisser par surprotection. Ils vont finir par avoir peur de tout. Ils vont vouloir se protéger. Ils vont avoir peur de perdre le bébé. Même les femmes, des fois, qui ont peur de perdre leur enfant ou qui ont déjà vécu des fausses couches, vont prendre un surplus de poids excédentaire pendant la grossesse parce que inconsciemment, elles veulent surprotéger leur fœtus. Ça va, tu me suis? OK, on continue. Et la deuxième période où la femme va augmenter son pourcentage de gras, c'est après la ménopause. Pourquoi? Parce qu'après la ménopause, vous savez, les os deviennent plus fragiles, OK? Après la ménopause, il y a des hormones qui dropent qui fait que les os se fragilisent et que le risque de fracture augmente. OK? Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, de par votre médecin, peu importe. Mais des fois, on ne sait même pas pourquoi, là. Pourquoi que le risque de fracture augmente après la ménopause? C'est parce que les os sont plus fragiles. Pourquoi notre corps va emmagasiner plus de gras? C'est un moyen de protection. Puisque les os sont plus fragiles, le corps va augmenter son pourcentage de gras pour se protéger des fractures. Ça fait-tu du sens, mettons? Mais oui, ça fait du sens. Mais, est-ce qu'on peut contrer ça? Oui. Comment faire pour protéger nos os, continuer à les garder forts et à les garder bien protégés des fractures? À suivre dans la formation légère. C'est un beau teaser, ça! Tabarnouche! Hein? Fait que si tu veux, si tu es intéressé à ces sujets-là, là, je vais t'en reparler un peu plus. Bon, là, je viens de terminer le maquillage de mes yeux, qui est, soit dit en passant, très simple. Deux couleurs de... je vais vous faire un récapitulatif après. Bon. Oui, avec du calcium, mais c'est ça, Laurence, ce qui arrive, c'est que les hormones, dans le fond, ils vont changer, évidemment. Et puis, les os, excusez-moi, même si on mange de la même... Voyons, je dis genre. Ce sera pas long. Même si on mange de la même façon, même si on mange les mêmes nutriments, le fait que les hormones drop, parce que les hormones, c'est comme c'est ce qui gère tout le corps. Et d'ailleurs, on va avoir aussi le prochain programme sur les hormones qui est la formation femme, mais ça va revenir, là. Quand vous êtes abonné à Belle pour moi, Nicole, je vais vous l'offrir gratuitement.
Puis pour celles qui ne sont pas abonnées à Belle pour moi, vous allez pouvoir l'acheter, mais à petit prix, là. Mais c'est juste un prix significatif. Mais anyway, il va y avoir la formation légère, fraîche, femme. Et puis, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est ça, on parlait des hormones. Les hormones, c'est ce qui nous permet de bien assimiler le calcium pour la solidité des os. Et avec la ménopause, ces hormones-là vont dropper. Donc, même si on mange, on a la même alimentation, les os ne sont pas capables de garder le calcium nécessaire pour avoir des os forts. OK? Donc, les os deviennent plus fragiles. Donc, le niveau de fracture augmente. Donc, le corps va emmagasiner plus de graisse et d'eau, aussi de rétention d'eau, pour protéger les os qui sont devenus plus fragiles après la ménopause. Voilà. Bon. La formation, ça va venir bientôt, Sonia, là, peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça. Ensuite de ça, là, je voulais juste terminer mon maquillage avec le... Ah oui, je vais prendre mon fixatif assourci. Donc, j'aime beaucoup ça ces temps-ci. Là. Je ne maquille pas beaucoup mes sourcils parce que j'aime ça quand ils sont légers. Puis, vu que je me fais des maquillages légers, ben, mes sourcils sont plus légers. Plus j'ai un maquillage intense, plus je vais structurer mes sourcils. Plus j'ai un maquillage léger, plus je vais les laisser légers. Légères. Ça fit avec ma formation. Donc, j'utilise mon gel à sourcils transparent. OK? Et t'es la meilleure au monde. Ben voyons, Madeleine, t'es donc bien fine. Moi, je fais simplement vous partager tout ce que j'apprends. Tout ce que j'apprends, je vous le partage parce que je ne peux pas concevoir que tout le monde n'est pas au courant de ça. C'est devenu ma mission première, d'enseigner tout ce que je sais. Parce que je trouve que c'est... Premièrement, regardez comment ça a changé mes sourcils. Là. Premièrement, je trouve que ça n'a pas de prix et je pense que le plus de femmes possible doivent être au courant de ça. Parce que ça change une vie. Ça a changé ma vie. Ça continue de changer ma vie, ces enseignements-là. Donc, je ne peux pas faire autrement que de vous enseigner ça. Je ne peux pas juste vous enseigner le maquillage. Parce que j'ai tellement plus à vous offrir. C'est ça que je fais de par mes lives, de par mes formations. Fait que là, tu vois, je viens de terminer mes sourcils avec le gel transparent Artiste. Oh my God, Lucie, moi j'aime ça, des prises de conscience. Tu viens de me faire réaliser... Oh my God, OK. J'ai déjà des frissons, Lucie, puis je t'ai même pas lu. Tu viens de me faire réaliser mes 2 prises de surplus de poids. T'imagines, Lucie? Le fait d'en être... Avant de continuer... Si, j'ai des frissons. Le fait d'en être consciente, Lucie, c'est t'as déjà fait 50% de la guérison. Quand on prend un surplus de poids puis tout, là, c'est inconscient, là. Je veux dire, on n'est pas conscient que notre corps veut se protéger, que notre cœur veut se protéger, hein, parce que c'est aussi le cœur. Le corps, le cœur, l'esprit, le mental, tout est interrelié. Pourquoi qu'on a un surplus de poids? C'est soit que le corps veut se protéger, soit que le cœur veut se protéger, soit que le mental veut se protéger, soit que l'esprit veut se protéger. Il y a quelqu'un là-dedans qui veut se protéger. Là, il faut faire le travail de pourquoi. Puis le fait qu'on en prenne conscience, on vient de passer à la prochaine étape. Et ça, c'est extraordinaire, Lucie. Lucie Nadia, tu t'appelles-tu Lucie ou Nadia? Ou Lucie Nadia Castonguay? Tu viens de me faire réaliser mes 2 prises de surplus de poids. Une suite à mon cancer d'utérus. Regardez si c'est fascinant, là. Donc, ménopause précoce suite à ma chirurgie. Pas juste ça aussi. Ton corps est affaibli par la chirurgie, ton corps est affaibli par la maladie. Donc, il va chercher à compenser et à se protéger, souvent en engraissant. Et là, 2e suite à mon gros accident d'auto, plusieurs fractures. C'est tellement logique!
Donc, ma prise de poids n'est pas seulement provoquée par le fait que je bougeais moins. Ben non. Et là, ce qui est beau, là, c'est que tu vas voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Nadia. Lucie ou Nadia, là, tu vas le voir. Juste par cette prise de conscience-là, là, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai bien hâte que tu m'en reparles. Si c'est beau. Oh my God. Peut-être que vous ne voyez pas tous les commentaires que je vois, hein, parce que c'est peut-être des commentaires qui ont été postés dans le groupe Belle pour moi ou ailleurs. Je vais aller voir sur Artiste. Tu me fais pleurer, frisson. Je le répète, ce qui est beau là-dedans, là, Lucie Nadia, là, c'est un nom composé comme Marie. Ah! Fait que c'est un nom composé, parfait. Fait que si je dis Lucie Nadia, c'est correct. Là, tu pleures, là, laisse aller l'émotion. Pleure, 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 pleure. C'est beau, là, pleure, crie, cours. Peut-être pas, je sais pas, tes fractures sont rendues où, mais laisse sortir ça. Et le plus beau là-dedans, Lucie Nadia, là, c'est que tu ne pourras plus jamais ne pas savoir. Le plus beau là-dedans, là, Lucie Nadia, c'est que tu ne pourras plus jamais ne pas être consciente de ça. À partir de maintenant, là, tu le sais. Tu peux plus l'ignorer. C'est ça qui est beau. Puis des fois, on se dit, je peux pas croire que j'ai pas fait ce lien-là. Vous allez tellement faire des liens, là. Mais c'est ça qui est beau. Tu pourras plus l'ignorer, là. Maintenant, tu le sais, là. Fait que tu pourras pas faire autrement qu'aller de l'avant puis de passer à la prochaine étape de guérison. C'est ça qui est beau. Frisson, 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 frisson. À l'aube de mes 60 ans, j'apprends tellement en t'écoutant, point de vue énergétique et prise de conscience. Liette, ça me fait tellement plaisir. La prise de poids après bébé, c'est très long la perte de poids. Ben oui, parce que là, on est dans la surprotection. Mais un moment donné, il faut laisser aller aussi. Un moment donné, il faut laisser aller cette protection-là, mais c'est inconscient. Notre corps pense qu'il doit encore protéger. Oui, mais de l'extérieur. Tu comprends? Là, c'est de protéger physiquement le bébé. C'est plus dans notre corps. Donc, on doit consciemment laisser aller cette graisse excédentaire-là. C'est vraiment beau ce que tu dis, Nicole. Mon Dieu, je suis donc bien touchée par tout ça. Je viens tout juste d'arriver, j'ai manqué tout un live. Ouais, il va falloir que tu réécoutes après. Je finis mon maquillage par le gloss 169. OK? C'est le gloss qui est un petit peu plus punché que j'ai utilisé. J'avais utilisé le gloss. C'était quoi donc? Complicité, bienveillance? Je me rappelle plus. Mais là, je vais utiliser celui-là parce que je trouve qu'il fit vraiment avec comment je suis habillée puis avec ma belle toque de piscine. Donc, tantôt, j'ai mis comme base, j'ai mis le fard à joues et lèvres en crème, le numéro 2. OK? Je vais refaire un récapitulatif, là, que j'ai mis sur mes joues et sur mes lèvres. Et là, je vais mettre le gloss 169, qui est magnifique. Regarde. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Écoute bien, Laurence, ce que je vais te dire. Blessée depuis bébé, je comprends mieux maintenant. C'est lui que je protège, c'est ça! Camille! Ah, si, c'est beau. Oh my God. Bon. Hey, regarde, il faut que tu voies mes frissons. Ça, là, quand tu commences à avoir des frissons physiques, moi, j'avais pas ça avant, là. À 20 ans, 25 ans, 30 ans, là, des frissons, là, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je l'avais pas. Ça, c'est quand le corps physique est connecté au corps énergétique. Tu le sens physiquement dans ton corps. Je commence à attends un peu. Je vais te... Attends, c'est... J'avais... J'ai manqué... Attends, c'était quoi? Tu as mis des mots sur ce que j'ai fait inconsciemment, exactement. C'est comme l'anorexie. Oh oui, l'anorexie, c'est le contraire. C'est de vouloir disparaître. C'est une façon de vouloir se cacher.
C'est une façon de vouloir s'effacer. Chantal Noël. Salut Chantal. Là, j'essaie de retrouver où est-ce que j'étais. Oui, ce que tu dis est vrai. J'ai fait une fausse couche avant Liana et tellement peur, je suis montée à 89 kilos tellement j'avais peur pour ma bébé avec mes soucis de santé pour protéger ma future fille. T'imagines? Non, non, moi je me remets pas de ça, là. Voyons, je m'en allais répondre à quelque chose de tellement important. Je m'excuse. Attends un peu, je vais aller voir si... Prendre conscience. Mon conjoint doit se faire opérer pour le cœur. Je viens d'en prendre conscience. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les personnes en surpoids. Ben non, c'est pas juste une question d'alimentation, là. Tu es vraiment... Ah, mais voyons, Vanessa, t'es donc bien fine. Tu nous élèves. Ah, merci. C'était sur le lâcher-prise. OK, merci. Le lâcher-prise, là, c'est pas quelque chose que tu décides de faire. OK? Puis ça va peut-être justement Attends un peu. C'est peut-être quelque chose qui va te... Je cherche le mot, là. Te réconcilier avec la théorie de lâcher prise. OK? Lâcher prise, là, c'est pas de... Tu ne peux pas décider de lâcher prise. C'est quelque chose qui arrive de par des actions. Je vais te faire une comparaison bien simple. C'est comme dormir. OK? S'endormir. Est-ce que tu peux décider de t'endormir? Non. C'est quelque chose qui va arriver suite à plusieurs actions. Comprends-tu ce que je suis en train de t'expliquer? Genre, moi, pour m'endormir, je décide pas de m'endormir. Là. 1, 2, 3, go, consciemment, je décide que je m'endors. Mais non, c'est pas ça, là. Le soir, je m'en vais me doucher. Là, je vous parle vite de, mettons, ma routine. J'allaite mon petit bébé, je m'en vais le bercer. Après ça, je m'en vais passer un petit moment avec Dylan. On jase, blablabla. Je m'en vais border Dylan. Après ça, j'arrive dans mon lit. Et là, dans mon lit, je me couche. Et moi, ma façon avant, j'ai été des années à écouter des méditations pour m'endormir parce que je faisais de l'insomnie. Je n'étais pas capable de m'endormir. Même si je voulais décider de m'endormir, je n'étais pas capable. Maintenant, ma façon de m'endormir, c'est que je me couche sur le côté avec un oreiller entre les jambes, un oreiller sur le côté comme ça. Et je commence à compter mes respirations. Je décide de compter mes respirations. Toutes ces petites actions-là m'amènent à m'endormir. Le lâcher-prise, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va t'amener à lâcher prise? C'est toutes les actions que tu vas y mettre. Faire de la méditation, aller marcher, écouter tes émotions, les accueillir, partager avec une amie ton histoire, la situation dans le fond qui te fait du mal, n'en parler à quelqu'un, reconnaître la responsabilité que tu as dans cette situation-là, essayer de voir les deux côtés de la médaille, essayer de comprendre l'autre personne, mais de te respecter là-dedans. Il y a comme un processus finalement là-dedans, là. Mais toutes ces actions-là, de dire, bon, là, aujourd'hui, là, je vais écrire, ça va me faire du bien, parce que cette situation-là me gruge de l'énergie. Fait que je vais écrire là-dessus, je vais écrire pourquoi ça me blesse, je vais écrire pourquoi ça me fait mal. Après ça, OK, je vais aller respirer là-dedans, je vais aller méditer là-dedans. Après ça, sais-tu quoi, je vais arrêter d'être seule, puis je vais aller en parler à une amie. Je vais décider de prendre le téléphone ou d'aller voir une amie, puis de lui confier ce qui m'arrive. Ça, ce sont des actions que tu peux faire qui vont peut-être t'amener à lâcher prise. Voilà. Fait qu'il n'y a pas de
recette miracle, mais il y a des actions à faire qui vont t'amener le plus proche possible du lâcher-prise. Tu peux pas décider de lâcher prise. C'est quelque chose qui arrive quand on met la table pour, au même titre que le sommeil. Fait que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a d'autres actions ou d'autres outils que tu dois aller chercher pour te rapprocher du lâcher-prise. J'espère que ça vous parle. C'est certain que ce soir, je vais aller me coucher et je vais essayer de faire ce que tu dis. L'écriture, c'est top. Il faut s'écouter avec un silence et une chandelle. Tu vois, Manon, ça, c'est ton action à toi qui te permet de te rapprocher peut-être du lâcher-prise. C'est vraiment une bonne façon aussi. J'ai eu une chirurgie bariatrique il y a 5 ans parce que j'étais rendue à 311 livres. J'ai éliminé 120 livres. Wow! Hey, félicitations. Et depuis quelques mois, j'ai repris 25 livres. Le soir, surtout, c'est plus fort que moi. Je dois toujours grignoter. J'ai vraiment besoin d'aide pour reprendre le contrôle. Donc là, moi, je pense que tu vas devoir aller... Je ne suis pas une experte en perte de poids, là. Moi, encore une fois, je vous partage toujours les enseignements ou les prises de conscience que je fais. Mais je pense que tu ne perds rien d'aller gratter plus loin. De quoi te protèges-tu? Est-ce que c'est une situation qui date de longtemps? Est-ce que c'est un bagage énergétique, un bagage génétique, excuse-moi, que tu portes, que tu n'as plus besoin? Tu sais, des fois, là, ça peut aller aussi loin que inconsciemment. Tu sais, je vous ai déjà parlé qu'on vient avec un bagage génétique. Tu sais, je veux dire, moi, si tu me regardes la face, je ressemble à ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère m'a légué ce bagage génétique-là. OK? Elle m'a laissé aussi, elle m'a légué, ma mère, mon père, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, grands-parents, m'ont aussi légué des forces, des faiblesses, des traits de caractère, des traits physiques, émotionnels, spirituels, mentaux, énergétiques. Si c'est quelque chose de génétique, c'est-à-dire que ta mère a aussi un surplus de poids, ou ton père, ou ta grand-mère, ton arrière-grand-père, si tu portes ça, pourquoi tu n'es pas capable de t'en défaire? Des fois, c'est une question de loyauté. Quand on porte des maladies génétiques, quand on garde des traits génétiques qui ne nous est pas bénéfiques, souvent, on va garder ça inconsciemment par loyauté pour notre parenté. C'est inconscient, là. Mais on veut tellement pas briser ce contrat de loyauté-là qu'on a avec notre parenté qu'on va inconsciemment garder ce bagage génétique-là. Je ne sais pas si ça te parle. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être un traumatisme que tu as vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Je vous ai partagé souvent que beaucoup de personnes qui ont vécu des abus sexuels plus jeunes vont développer un gros surplus de poids en vieillissant dans le but de se protéger de futurs abus, inconsciemment. Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est un abus? Est-ce que c'est plus... est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est une peine d'amour? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est la honte? Souvent, un surplus de poids va aussi être intimement relié à un sentiment de honte. De quoi as-tu honte? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, que tu as pensé, que tu as dit, que tu es? Là, j'espère que il y a juste toi qui peux faire la suite des choses, mais j'espère que c'est des réflexions qui vont pouvoir peut-être, toi, ou là je dis toi, mais c'est tout le monde dans le fond à qui je parle présentement, qui va peut-être t'amener à une prise de conscience. C'est hot, hein? OK, il faut que je vous laisse, il faut que j'aille travailler. Ben là, je travaille, mais il faut que je m'en vais à l'entrepôt artiste. Je m'en vais rejoindre ma belle Noémie avec mon petit loulou.
Puis, je vais relire plus tard là, vos commentaires. Mon Dieu, il y a tellement de plein de beaux commentaires. Waouh, 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 magnifique. On se connecte à toi. Salut, voulez-vous voir Loulou? Tu peux ouvrir la porte, Rachel. Vite, mon beau Loulou. Je vais vous montrer mon kit en même temps. Regarde, c'est... Viens-t'en, mon amour. Viens voir, t'es ma tante. C'est des pantalons blancs. Bonjour! Salut, garçon! Comment ça va? C'est toi qui es là? Salut, je sais, je suis beaucoup trop intense avec mon bébé, mais il est comme ça, il est habitué. OK? Il est habitué que je sois intense. Ah, mon amour? Oui. T'envoies-tu des bisous? Mouah! Fais bye. Bye. Tu fais-tu bye bye? Bye bye. Il regarde en bas parce que il se voit en bas. Fais bye bye. Tu fais-tu bye? On s'en va. Tu fais-tu bye bye? Tu fais-tu bye bye? Bye bye. Ça va? Je vais arrêter la caméra puis il va le faire. C'est ça qui se passe. Bon. Je regarde si j'ai manqué quelques. Attends un petit peu. Je vérifie vos commentaires vite vite. Attends, il vous envoie un bec. Oui, j'attends. Moi aussi, je viens... Ah, ok, ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Je pense que j'ai fait le tour quand même, là. Mais je suis contente que vous ayez aimé ça. Oh my God! Oh, c'est donc bien le fun. Je t'adore, moi aussi, je vous adore tellement. Bonne journée. On s'en va travailler à l'académie, on s'en va faire des colis, on s'en va avancer plein de beaux projets qui s'en viennent. Tellement hot. Ah, voyons, Josiane, t'es donc bien fine. Oh, vous êtes... Voyons, arrêtez donc. Oui, allez réécouter en replay parce que c'est un gros morceau. Je sais jamais où est-ce que je m'en vais avec mes lives, mais je partage mes prises de conscience du moment, puis ça crée toujours des belles affaires comme ça. C'est extraordinaire. Bon, ben salut tout le monde! N'oubliez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous nous écrivez. Écrivez-nous sur la page Facebook en privé. Et puis, on va aller vous répondre.